Salut à tous les passionnés de foot, bienvenue sur Temps Fort Foot, votre rendez-vous avec l'actualité du football. Performance sportive qui dicte les carrières, mais des rapports de force économiques, politiques et structurels. Tout commence avec N'Golo Kanté. À 34 ans, champion du monde 2018, rappelé récemment par Didier Deschamps pour les éliminatoires du mondial, le milieu français souhaitait quitter Al Ittihad pour revenir en Europe à Fenerbahçe. L'objectif était clair, retrouver la Ligue Europa, se remettre en lumière à 4 mois de la Coupe du Monde 2026 et évoluer dans un contexte plus compétitif. Kanté avait passé sa visite médicale à Jeddah. Un échange impliquant Youssef En-Nesyri était en place, mais le transfert a échoué. Fenerbahçe accuse Al Ittihad d'avoir mal saisi les informations dans le logiciel TMS de la FIFA, empêchant la validation dans les délais du mercato saoudien. Malgré des discussions avec la FIFA et une demande de prolongation, la transaction n'a jamais été finalisée. Résultat, Kanté reste bloqué en Arabie Saoudite contre sa volonté sportive, illustrant à quel point un simple détail administratif peut aujourd'hui décider de l'avenir d'un champion du monde. Dans le même temps, la Saudi Pro League a été secouée par un véritable séisme. Karim Benzema quitte Al Ittihad pour rejoindre Al Hilal. Sous contrat jusqu'en juin 2026, l'ancien Ballon d'Or n'a pas accepté l'offre de prolongation proposée, estimant qu'elle revenait à jouer gratuitement. En conflit avec sa direction, Benzema a refusé de disputer le dernier match de championnat, poussant Al Ittihad à accepter une résiliation, ouvrant la porte à un transfert direct chez le rival historique Al Hilal. À 38 ans, Benzema restait pourtant performant, avec 16 buts en 21 matchs cette saison et un bilan global de 54 buts et 17 passes décisives en 83 matchs depuis son arrivée en Arabie. Ce transfert a provoqué la colère de Cristiano Ronaldo, qui estime que ce mouvement affaiblit Al Nassr et fausse la compétitivité du championnat, alimentant un sentiment d'injustice entre clubs pourtant tous contrôlés par le fonds souverain PIF. Aucune sanction ne devrait être prise, ni contre Benzema, ni contre Ronaldo. Mais la fracture est bien réelle et le calendrier promet des chocs brûlants, notamment Al Hilal contre Al Ittihad le 19 février et le derby de Riyad face à Al Nassr début mai. Pour compenser le départ de Benzema, Al Ittihad s'est immédiatement tourné vers l'Europe en recrutant Georges Yelenikena. À seulement 19 ans, l'attaquant franco-nigérian quitte l'ASM pour 30 millions d'euros après avoir été acheté 19 millions à Antwerp à l'été 2024. En 51 matchs avec l'ASM, il avait inscrit 10 buts. Cette vente est capitale pour Monaco, qui devait générer au minimum 20 millions d'euros avant juin afin de respecter les nouvelles règles financières de l'UEFA. Le transfert d'Yelenikena, combiné aux bonus liés à Simon Boisbré, permet au club de la Principauté d'éviter d'éventuelles sanctions. Monaco, seulement 10e de Ligue 1 mais encore engagé en Coupe de France et en Ligue des Champions, espère désormais retrouver l'Europe la saison prochaine. Dans la foulée, l'ASM s'est renforcé offensivement avec Simon Adingra. L'ailier ivoirien de 24 ans arrive en prêt depuis Sunderland avec une option d'achat estimée à 17 millions d'euros. Utilisé de manière irrégulière en Première Ligue après un transfert à 24 millions, Adingra cherchait à se relancer. International ivoirien confirmé, rapide et percutant, il apporte à Monaco une solution immédiate sur les ailes pour une seconde partie de saison cruciale. En Ligue 1 toujours, le RC Lens a frappé un joli coup avec le retour d'Alan Saint-Maximin. À 28 ans, l'attaquant formé à Saint-Étienne revient en France après plus de 6 ans à l'étranger, dont 4 à Newcastle et une première moitié de saison au club américain. Saint-Maximin quitte le Mexique après avoir dénoncé des discriminations raciales subies par ses enfants. Avec 12 buts et 17 passes décisives en Ligue 1 dans sa carrière, il rejoint un Lens surprenant, deuxième du championnat à seulement 2 points du PSG et apporte vitesse, dribble et imprévisibilité à une équipe ambitieuse. Dans Rennais, le mercato a été marqué par une vente historique. Jérémy Jacquet rejoint Liverpool à partir de la saison 2026-2027 pour un montant estimé à 70 millions d'euros, bonus compris. À 20 ans, le défenseur international espoir devient la plus grosse vente de l'histoire du club, devant Jérémy Doku. Formé au Stade Rennais, Jacquet terminera la saison en Bretagne avant de rallier l'Angleterre. Chelsea avait tenté un forcing, mais Liverpool a remporté la bataille. Ibra Bey a reconnu la réalité du marché, estimant que l'accord respectait autant le souhait du joueur, les finances du club et le besoin sportif immédiat. Dans le même temps, Rennes a également vendu le jeune attaquant Kader Meïté, 18 ans, à Al Hilal pour 35 millions d'euros, confirmant l'attractivité de la Saudi Pro League pour les jeunes talents européens. En
En Angleterre, Chelsea continue de cristalliser les tensions. Le club londonien a rappelé Mamadou Sarr, 21 ans, de son prêt à Strasbourg. Acheté 14 millions d'euros l'été dernier, le défenseur sénégalais avait réalisé de solides performances, renforcées par sa CAN réussie avec le Sénégal. Ce rappel anticipé relance la colère des supporters strasbourgeois, qui dénoncent la gestion du consortium Blueco et le statut de club satellite imposé au Racing. Dans le même temps, Chelsea a prêté Axel Disasi à West Ham jusqu'à la fin de la saison. Placardisé par Enzo Maresca et Liam Rosnir, l'international français, qui n'avait joué que 223 minutes cette saison, tentera de se relancer à côté de Jean-Claire Todibo. Toujours chez les Blues, Tyreek George, 19 ans, ailier prometteur, a été prêté à Everton avec option d'achat. International anglais U21, auteur de 3 buts en 11 matchs, il rejoint les Toffees pour gagner du temps de jeu et remplacer numériquement Jack Grealish, blessé. Du côté d'Italie, plusieurs mouvements stratégiques ont marqué le mercato. La Juventus a officialisé l'arrivée d'Emile Holm, latéral droit suédois de 25 ans, prêté de Bologne pour moins de 7 ans suffisants pour Kakike et Tomoli. Dans le même temps, Rennes a également vendu le jeune attaquant Kader Meïté, 18 ans, à Al Hilal pour 35 millions d'euros, confirmant l'attractivité de la Saudi Pro League pour les jeunes talents européens. En Angleterre, Chelsea continue. Avant de continuer l'actualité foot, j'ai une solution incroyable pour tous les vrais fans de sport. Tu en as marre de chercher où regarder les matchs, de payer des abonnements trop chers ou de tomber sur des liens qui coupent au mauvais moment? Avec Allsport TM, transforme ta Smart TV Android ou ton smartphone en centre de sport 100% illimité. Ligue 1, Champions League, Premier League, Liga, Bundesliga, Serie A et même la NBA, l'UFC, Formule 1, tennis, 100% des grands événements sportifs en direct et en replay au même endroit. L'application s'installe en 5 minutes, sans réglage compliqué. Tu installes, tu ouvres, tu regardes le match, même avec une connexion moyenne. Et le meilleur, une réduction exclusive a été faite uniquement pour vous, membres de la communauté Temps Fort Foot. Le lien se trouve en description et dans le premier commentaire épinglé. Profites-en maintenant. C'était Temps Fort Foot, like, abonne-toi et à très vite pour un nouveau Temps Fort du football.